Salut les amis, After Zap image numéro 663. Aujourd'hui, on démarre avec l'anniversaire d'un champion du monde 2018. C'est Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la Juventus, qui fête aujourd'hui ses 33 ans. On lui souhaite bien évidemment un joyeux anniversaire et puis aussi un prompt rétablissement. On rappelle qu'il est toujours en quarantaine puisqu'il a été touché par le Covid-19 il y a 2-3 semaines. Ça a l'air quand même d'aller beaucoup mieux pour Matuidi, qui poste pas mal de vidéos sur ses réseaux sociaux. Il a l'air quand même assez en forme. Il pratique encore beaucoup de sport, donc on a quand même l'impression qu'il est en train de gagner son combat contre le virus. Ensuite, quelques infos du côté de la Ligue 1. Déclaration de Jacques-Henri Hérault qui nous dit: si le confinement est encore nécessaire début mai ou mi-mai, il sera alors difficile de terminer la saison au cœur de l'été, mais nous nous y préparons et faisons en sorte de finir le championnat, y compris au mois d'août si c'est nécessaire. Après, bien évidemment, tout ça dépendra des conditions sanitaires et puis aussi des dates disponibles, parce que quand la saison va reprendre, il va aussi falloir accorder, je pense, 2 voire peut-être 3 semaines aux équipes pour pouvoir reprendre un entraînement collectif et puis retrouver un petit peu des sensations, puisque là ça va quand même faire presque 2 mois voire 3 mois d'arrêt quand la saison devrait reprendre, donc ça fait beaucoup, forcément il faut retrouver des automatismes. Ensuite, on a une info qui concerne la diffusion du championnat de France de Ligue 1. Mediapro se dit prêt à prendre en charge la diffusion de la fin de saison de Ligue 1, puisque Canal et beIN refusent de régler la suite de la saison à la Ligue de football professionnel. On rappelle que Mediapro allait devenir dès l'année prochaine le diffuseur officiel du championnat de France de Ligue 1. Quelques infos du côté de l'AS Monaco, déjà une très belle initiative de la part de Cesc Fabregas qui va permettre à 15 résidents d'une maison de retraite qui ont donc été testés négatifs au Covid-19 d'être logés à l'hôtel afin de les protéger du coronavirus. 13 résidents ayant été testés positifs dans cet établissement. Donc encore une belle initiative d'un joueur. On continue avec une nouvelle info du côté de l'AS Monaco. Celle-ci, elle concerne le cas Islam Slimani, puisque Leicester, qui est toujours propriétaire de Slimani, qui est prêté cette saison du côté de Monaco, a fixé le prix de l'international algérien. Ça sera 10 millions d'euros. On rappelle qu'il sera libre de tout contrat en juin 2021. En revanche, ce qui pose problème aux éventuels courtisans d'Islam Slimani, c'est son énorme salaire, 380 000 euros par mois. Ça fait beaucoup, forcément. Autant 10 millions d'euros, c'est pas grand-chose, mais 380 000 euros par mois, c'est un salaire exorbitant pour bon nombre de clubs. Ensuite, une déclaration de Thilo Kehrer qui nous dit: tous les joueurs, le staff et les supporters veulent aller au bout en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'à huis clos, ce n'est pas la même chose. Le foot passe par la connexion entre les supporters et les joueurs. C'est ça qu'on veut tous, évidemment. Je pense qu'on aimerait tous revoir du football et évidemment, si possible, avec des supporters en tribune. Après, voilà, peut-être qu'on aura l'un, mais pas l'autre. Peut-être qu'on aura que du foot, mais des matchs à huis clos. Après, étant donné la situation, si c'est nécessaire, on passera par là. Ensuite, quelques infos du côté de l'Espagne. Déjà la une du quotidien Sport qui titre avec, encore une fois, des problèmes en interne du côté, surtout cette fois-ci, de la direction du FC Barcelone, puisque Bartomeu demande la tête de 3 directeurs qu'il accuse d'être déloyal. Bartomeu critique aussi beaucoup trop ses collaborateurs, donc il y a beaucoup de problèmes au sein de la direction du FC Barcelone. Il y a eu pas mal de problèmes cette année. Ça a été une année très mouvementée du côté du Barça, que ça soit du côté des dirigeants ou même encore sur le terrain. Ensuite, une déclaration de Steven Gerrard qui nous dit: j'ai joué contre Sergio Busquets et à la fin, ce que vous faites, c'est d'arrêter de le presser parce que c'est trop frustrant. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui et même pas le contourner, parce qu'ensuite tu es hors de position. Il est incroyable. C'est vrai que c'est un joueur qui est assez fascinant sur le terrain. Sergio Busquets, il est d'une facilité déconcertante tout simplement sur le terrain, dans son placement, dans l'utilisation du ballon. Tout est simple et millimétré dans les gestes de Sergio Busquets. Ensuite, le Barça a fixé le prix de Philippe Coutinho, qui va donc revenir dès lors que la saison sera terminée. On rappelle qu'il est prêt pour le moment du côté de la Bundesliga et du Bayern Munich. Il va revenir
à Barcelone. Cependant, du côté du Barça, son sort est déjà réglé. On ne veut pas de lui pour le futur. Le Barça a fixé son prix, 90 millions d'euros. Évidemment, pour beaucoup de clubs, surtout avec cette crise du coronavirus, mais ça sera très compliqué d'aligner 90 millions d'euros. Donc le Barça est prêt à accepter une formule de prêt, tout simplement. Seulement, il faut que pour avoir le joueur en prêt, il faut qu'il y ait une option d'achat qui soit obligatoire. Donc ça va être aussi quand même compliqué de trouver le club qui va vouloir Philippe Coutinho en prêt. Ça, je pense que ça peut se trouver, mais avec l'option d'achat obligatoire, ça sera certainement plus compliqué. Ensuite, deux petites infos du côté du Real Madrid. Les joueurs du Real ont trouvé un accord avec le club pour une réduction de salaire allant de 10 à 20%. Ce sont joueurs, staff et entraîneurs compris qui vont donc avoir leur salaire réduit de 10 à 20%. Le taux va changer, tout simplement, ça dépend de la saison. Soit elle se termine, soit elle se termine pas. Donc ça sera soit 10 ou 20% pour les joueurs et dirigeants madrilènes. Ensuite, une autre info du côté du Real Madrid, un joueur qui est indésirable et qui ne devrait pas rester du côté de Madrid, un petit peu comme Coutinho. Donc pour le Barça, c'est Rames Rodriguez. Plusieurs clubs sont déjà intéressés par le profil du Colombien. À noter qu'en Italie, on a la Juve, le Napoli, et en Angleterre, Manchester United et Everton. On rappelle que le Colombien est sous contrat jusqu'en 2021 et que soit donc il va quitter le club cet été, soit il pourra partir dès le mois de janvier 2021. Librement. Cependant, bien évidemment, librement, ça veut dire que le Real n'aura aucune indemnisation par rapport à ce départ. Donc forcément, pour le Real Madrid, ce qui serait plus judicieux, c'est de vendre un Rames forcément cet été. Ensuite, une info du côté de l'Atlético Madrid. C'est Diego Simeone qui s'intéresse de près à un Argentin, Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais, qui fait une très belle saison du côté du FC Séville, puisque c'est tout simplement la meilleure saison de sa carrière qu'il réalise avec Séville. 22 matchs de Liga pour 10 buts, c'est plutôt intéressant pour Lucas Ocampos. Le seul problème pour l'Atlético Madrid, c'est la clause de Lucas Ocampos qui est à 65 millions d'euros. Il faut les mettre quand même, 65 millions d'euros pour Lucas Ocampos. C'est un bon joueur. En plus, c'est quelqu'un qui a vraiment le profil pour jouer du côté de l'Atlético Madrid. C'est quelqu'un qui a la grinta, qui ne lâche rien sur le terrain. Donc tout ce qui peut plaire à Diego Simeone, mais 65 millions d'euros, ça semble quand même très très cher. Ensuite, une déclaration de Javier Tebas en Espagne qui nous dit: nous envisageons de rejouer en Espagne ou peut-être dans d'autres pays européens le 29 mai, le 6 juin ou le 28 juin. Donc il y a 3 dates pour le moment en Espagne. La Ligue des Champions pourrait, elle, se jouer en juillet ou en août en fonction de la date de reprise des championnats. Ensuite, du côté de l'Italie, le Napoli a décidé de faire un don que l'on pourrait qualifier d'original, puisque en effet le club italien va distribuer des œufs de Pâques géants au personnel soignant. Bon, c'est un don comme un autre, il y a des clubs qui donnent de l'argent. C'est un peu plus compliqué pour le Napoli, puisque le Napoli a suspendu le contrat de 30 de ses employés pour une durée de 2 mois. Il s'agit d'une première pour un club de foot en Italie, donc ces employés n'auront plus tout simplement de salaire, ce qui montre bien que voilà, cette crise du coronavirus, elle touche beaucoup le football, et plus particulièrement le Napoli, qui a visiblement de gros problèmes financiers. Ensuite, une info qui concerne Paolo Maldini et Daniel Maldini qui sont guéris du Covid-19. D'après la presse italienne, ils vont beaucoup mieux. Quelques infos maintenant du côté de l'Angleterre. Déjà une déclaration de Sadio Mané qui nous parle du futur de la saison. Il nous dit: le titre, au vu de la situation, peu importe ce qui arrive, je comprendrai. Ça a été difficile pour Liverpool, mais ça l'est encore beaucoup plus pour des millions de personnes, des gens qui ont perdu des proches, et c'est la situation la plus difficile à gérer. Voilà, pour Sadio Mané, évidemment, la santé passe avant tout. Si Liverpool n'a pas le titre, il a dit forcément je serai déçu, mais on ira le chercher l'année prochaine. Ensuite, autre déclaration de Sadio Mané qui nous dit avoir financé la construction d'un hôpital dans son village natal de Bambali au Sénégal. Il nous dit: ma sœur est née à la maison car il n'y a pas d'hôpital. C'est une situation vraiment vraiment très triste pour tous. C'est pour ça que j'ai voulu construire un hôpital pour pouvoir aider les gens. Encore vraiment un grand bravo à Sadio Mané qui aide beaucoup. Ensuite, une info: Tottenham rappelait à José Mourinho et à ses joueurs leurs exigences en matière de distanciation sociale après que l'entraîneur Ndombele, Sanchez et Sessegnon ont été photographiés s'entraînant dans un parc en violant les réglementations du confinement concernant le coronavirus. Ensuite, on continue avec deux petites
infos du côté du Borussia Dortmund. Déjà Marco Reus qui nous dit: j'ai le plus grand respect pour le Bayern Munich, mais j'ai toujours voulu jouer pour le Borussia Dortmund, c'est toujours le club de mon cœur. Quand j'ai joué à Gladbach, c'était clair pour moi, en Bundesliga, je ne partirai qu'à Dortmund, sinon je jouerai à l'étranger. Il a fait une autre déclaration aussi, Marco Reus, sur le cas de Jadon Sancho. Il nous dit: il devrait rester 1 ou peut-être 2 années de plus à Dortmund. À mon avis, il n'y a actuellement rien de mieux pour lui. Ensuite, il peut franchir le pas en tant que joueur encore plus complet, je pense. J'aimerais bien d'ailleurs que Sancho puisse poursuivre encore un petit peu du côté du Borussia Dortmund. Il est encore très très jeune, et vu ce qu'il fait, je pense que voilà, dans 1 an ou 2 ans, tous les plus grands clubs seront encore prêts à l'accueillir, comme ils le sont déjà pour cet été. Et ensuite, petite info du côté de Douglas Costa et de sa femme en Italie, qui se sont mobilisés pour venir en aide aux plus démunis pendant cette période et cette crise du coronavirus. Ils ont acheté un maximum de nourriture au supermarché pour remplir une voiture entière et aller les donner dans la rue. Un grand bravo à eux. Ensuite, les amis, avant de terminer, on va jeter un petit coup d'œil à cette statistique intéressante sur les joueurs qui ont joué énormément de matchs au cours de leur carrière sans jamais prendre de carton rouge. On a Ryan Giggs par exemple avec 963 matchs, Raoul 932, Karim Benzema qui est à 730 matchs pour aucun carton rouge dans sa carrière, Andrés Iniesta, Philippe Lam ou encore Gary Lineker. Et on va terminer les amis avec cette question de fin. Laissez-moi en commentaire quel est votre numéro 7 préféré sur cette image. Alors si vous voulez, vous pouvez en choisir 3 ou 4 parce qu'il y en a tellement, et en général ce sont de très bons joueurs qui sont sur cette image, donc vous pouvez en sélectionner 3 ou 4 si vous le souhaitez. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse, prenez soin de vous. À la prochaine, ciao.